La stabilité d'une nation dépend de la stabilité de l'Église. Ça veut dire que si l'Église n'est pas stable, si l'Église ne joue pas le rôle que l'Église devrait normalement jouer, il n'y aura aucune stabilité. Amen. C'est pourquoi Paul, dans la lettre de 1 Timothée au chapitre 2, voici ce qu'il nous conseille. Il dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible nous dit que nous devons prier pour tous les hommes. Amen. Le verset 2 dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Le verset 8 dit ceci. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Dis avec moi des mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Dis avec moi sans colère ni mauvaise pensée. Alors, sachez bien aimés, à partir de maintenant, que lorsqu'une nation est troublée, perturbée, et que nous menions une vie qui est, on va dire, une vie bizarre, une vie compliquée, c'est simplement parce que l'Église ne prie pas. L'Église ne prie pas assez pour tous les hommes. L'Église ne prie pas pour les personnes élevées en dignité. L'Église n'élève pas des mains pures et l'Église ne prie pas avec un cœur sincère. La Bible dit au verset 8, je veux donc, de 1 Timothée 2, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il se trouve que malheureusement, c'est dans l'Église et au milieu des enfants de Dieu et des chrétiens qu'on trouve des personnes qui ont du mal à prier pour des hommes élevés en dignité. Prier pour les autorités, non. Ils le font avec des très mauvaises pensées. On trouve même qu'au milieu des enfants de Dieu, l'Église et les chrétiens se mettent à attaquer les autorités. Bien-aimés, la Bible dit, si vous voulez que nous puissions mener une vie paisible dans le pays où nous sommes, nous devons prier pour ces personnes et nous devons prier pour tous les hommes. Or, il se trouve que malheureusement, au lieu de le faire, premièrement, nous élevons des mains impures. Ensuite, la Bible dit, nous prions avec colère. Nous ne devons pas prier avec colère. L'Église est là pour amener ce qu'on appelle la stabilité spirituelle. La Bible demande de prier pour les personnes élevées en dignité, pour les rois. Ça veut dire que c'est à l'Église que revient la responsabilité de prier pour les autorités. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit de prier pour eux parce que nous sommes d'accord avec ce qu'ils font. Dieu n'a pas dit que nous élevons la voix parce que nous acquiesçons ou nous acceptons ce qu'ils font. Non, Dieu dit nous devons prier pour que la paix et la stabilité, la tranquillité soient au milieu de nous. C'est nous qui prions et Dieu étend sa main afin de les diriger. Dieu dit quand nous prions, nous devons prier en élevant des mains pures. Si l'Église et les chrétiens qui élèvent la voix n'élèvent pas la voix avec un cœur sincère, avec une bonne conscience, il n'y aura pas de stabilité. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que nous pouvons vivre tous les troubles que nous vivons. Parce qu'à la limite, on trouve parmi les serviteurs de Dieu et parmi certains enfants de Dieu des personnes qui s'attaquent à l'autorité. Ce n'est pas biblique. Bien-aimé, Dieu demande qu'on prie pour les personnes élevées en dignité. Dieu n'a pas dit qu'il est d'accord avec ce qu'ils font. Vous, priez. Priez pour ces personnes-là. Priez pour que Dieu étende sa main afin que la paix règne dans la nation où Dieu vous a établi. C'est étonnant que nous pouvons constater et remarquer au milieu du peuple de Dieu que des chrétiens se lèvent pour attaquer l'autorité lorsque Paul a été arrêté. Alléluia. Et Paul, à un moment donné, a manqué de respect au chef des sacrificateurs. Et Paul va reconnaître qu'il n'a pas le droit de le faire, peu importe l'onction qui est sur sa vie. Et Paul va se repentir. C'est pour cette raison, certainement, que le Seigneur permet justement que nous soyons opprimés. Parce que notre rôle à nous, c'est de prier pour ces personnes et de prier pour tous les hommes. Pour ceux qui ont, on va dire, cette facilité de s'attaquer aux hommes élevés en dignité. On ne s'attaque pas aux hommes élevés en dignité. On prie pour eux. C'est la parole de Dieu. Nous avons été appelés à ça. La Bible dit, Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés.
Église, nous avons la responsabilité de prier pour toutes les autorités. On ne t'a pas dit d'aimer ce qu'ils font, non. On te dit prie. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Donc je suis désolé pour les chrétiens que je vois souvent attaquer les autorités. Je suis désolé pour les chrétiens dont je les vois manquer de respect à l'autorité. Alors que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que l'Église, tellement elle est en train de perdre sa mission, que Dieu laisse que la confusion continue de pénétrer dans l'Église. Et qu'aujourd'hui, on ne respecte même plus l'Église. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas le commandement du Seigneur. Comble ce que parmi les serviteurs de Dieu, je sais que ça va choquer beaucoup. Mais bien aimé, nous sommes dans la parole. Lorsque nous avons fait le vœu de servir le Seigneur, lorsque nous avons choisi de servir le Seigneur, bien aimé, on prête serment devant le Seigneur. Être un serviteur de Dieu, c'est une vocation. Et quand tu as dit à Dieu, je te servirai, c'est jusqu'à la mort. On ne peut pas voir des personnes, tu commences à servir le Seigneur, après tu dis non, tu veux laisser le sacerdoce pour maintenant aller vouloir diriger. Non, c'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est de prier pour ces personnes-là. C'est de prier afin qu'ils connaissent Dieu. C'est de prier pour qu'ils rencontrent le Seigneur. C'est de prier pour qu'il y ait la stabilité. On a besoin de serviteurs de Dieu, des vrais, qui soient capables d'orienter les autorités. Mais vous savez, les autorités ne peuvent plus faire confiance aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu eux-mêmes, ils n'écoutent pas Dieu. Je n'ai jamais entendu que Daniel a critiqué le roi. Je n'ai pas entendu ou je n'ai pas vu dans la parole de Dieu que Joseph a critiqué Potiphar. Joseph n'a même jamais eu le courage de dire à Potiphar que c'est ta femme qui ment. Il disait seulement à son chef, je suis innocent. Et quand on lui demande, donc tu veux dire que ma femme ment, il dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis simplement innocent. Où sont passées la qualité d'homme de Dieu qui peuvent être écoutés par les autorités? Comment voulez-vous que les autorités nous écoutent si les autorités même ils voient que nous sommes pareils? Comment voulez-vous que les autorités nous écoutent si nous n'obéissons pas à la loi de Dieu? Si nous convoitons la place de ces autorités-là, c'est une honte. On ne devient pas serviteur de Dieu comme quand on devient médecin ou comme on devient mécanicien. Non. C'est pour cette raison que l'Église en général marche dans la confusion. On ne peut pas te faire aujourd'hui pasteur. Après demain on apprend maintenant que non, tu n'es plus pasteur. C'est quoi? Ça veut dire quoi cette affaire? Dieu se serait-il trompé sur ton appel? Et c'est tout ça qui amène la confusion au milieu de l'Église.